Salut à toi manager ou dirigeant d'entreprise ou salarié. J'espère que tu vas bien, sincèrement. J'espère que tu as bien profité de tes congés estivaux, que tu as pu te ressourcer, prendre le temps de partager avec tes proches, avec tes amis, voyager éventuellement, déguster aussi, dormir. Petite cure de sommeil, ça fait du bien aussi parfois. En tout cas, moi j'en ai profité grandement et tout comme toi, depuis un peu plus de 72 heures, j'ai remis le pied à l'étrier et me revoilà reparti dans cette longue mission qui est la mienne d'améliorer les relations dans les entreprises. Je te fais cette petite vidéo parce que en ce temps de reprise, si on met de côté les 500-700 mails que tu as peut-être de côté et qui sont accumulés pendant tes congés, c'est aussi le moment propice à faire le point d'une manière un peu plus poussée sur ton avancement sur tes objectifs de l'année. Euh, Aujourd'hui, je ne doute pas que tu as quotidiennement des remontées dans ton activité sur les chiffres, avec des indicateurs bien précis qui, toi, te servent à manager humainement et financièrement ton entreprise. Mais il faut savoir aussi prendre le temps d'analyser en profondeur ces indicateurs-là. Un indicateur tel qu'il est, un outil tel qu'il est, si on ne s'en sert pas de la bonne manière ou si on ne s'en sert pas à 100%, il ne sert à rien. Là, je t'apprends rien, j'enfonce une porte ouverte. Pourquoi je te dis ça? Parce que pour quelques-uns, cette période-là montre des petits signaux d'alarme qui viennent nous dire waouh, je suis en retard sur mon prévisionnel, j'ai un surcoût qui est lié à mes fournisseurs externes ou à ma production, ou j'ai des retards sur ma production. Et du coup, tu as envie dans l'urgence de mettre un coup de pression à tes équipes ou tes fournisseurs pour atteindre ton objectif sur lequel tu as du retard. Sauf que c'est une réaction entre guillemets, c'est pas péjoratif, primaire. Mais la vraie réaction que tu devrais avoir, c'est de te dire wow, il se passe des choses qui vont pas bien. J'ai besoin de m'asseoir avec une équipe pluridisciplinaire et j'ai besoin d'aller sur le terrain pour identifier quelles sont les causes racines de ces problèmes. Parce que si tu mets uniquement la pression sur tes équipes de prod ou de vente ou tes fournisseurs pour atteindre tes objectifs, il y a de fortes chances, très fortes chances, que tu sois face au même problème l'année prochaine. Donc il est très important, selon moi, que tu t'assoies et que tu prennes le temps nécessaire pour aller chercher ces causes racines afin de les traiter, mettre les solutions en place et ne plus les avoir demain. Alors tu vas me dire, Julien, ok, c'est easy ce que tu dis, mais comment je fais? Déjà, il faut que tu te prévois du temps et que tu prévois du temps à tes équipes pour ça. Mais il y a aussi une autre chose qui est très importante lorsque tu te mets à changer ta méthode de fonctionnement avec tes salariés et tes équipes de production, qui est liée au changement qu'on a pu avoir sur ces 20-30 dernières années. Il faut accompagner tes équipes à cette démarche-là d'amélioration continue. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la plupart des salariés sont des faiseurs. On donne les ordres, on donne les objectifs, ils vont soit avec les équipes, soit en production, ils produisent point barre. C'est tout ce qu'on leur demandait, on leur demandait pas une chose de plus. Et c'est tellement ancré dans notre culture, dans notre inconscient collectif, que la majorité des salariés aujourd'hui en France fonctionnent encore comme ça. On me demande, je fais. Maintenant, tu as remarqué que depuis 10-15 ans, les mentalités commencent à changer. C'est beaucoup plus rapide, on te demande de plus en plus d'agilité, de plus en plus de proactivité, et du coup, tu attends la même chose de tes équipes. C'est juste logique en soi. Par contre, là où ça ne l'est pas, c'est que tu n'accompagnes pas tes équipes vers ce changement d'état d'esprit-là. Aujourd'hui, la plupart des entreprises qui mutent sur ces 10-15 dernières années, qui ont changé leur système de management, leur système de production, ont échoué à hauteur de 70% parce que les freins venaient des salariés, parce qu'ils ne changeaient pas d'état d'esprit et ils ne comprenaient pas le pourquoi de ces changements. Donc toi, tu as une idée, elle est très bonne, tu veux passer sur de l'amélioration continue, tu veux changer ton système de management, tu veux impliquer tes équipes, c'est parfait. Sauf que ton évidence à toi, c'est pas la même pour ton équipe. Donc il faut que tu arrives à mettre en place ce qu'il faut pour les amener à faire et à penser différemment. Tu vas avoir deux effets là-dessus. Un, déjà, tu vas atteindre ton objectif qui est le changement de fonctionnement de ton entreprise. La deuxième chose, c'est qu'en faisant ça, en allant au plus près d'eux, en allant leur expliquer, en allant les considérer, en mettant en valeur leur expertise et justement ta demande de remontée d'informations du terrain, parce que c'est eux qui sont derrière les machines ou qui sont auprès des clients, tu vas les mettre en valeur. Tu vas les mettre en valeur et tu vas donner encore un peu plus de sens à ce qu'ils font au quotidien, chose dont ils manquent cruellement aujourd'hui.
Donc dans ta réflexion de ce mois-ci qui a analysé tes chiffres sur ton objectif de fin d'année, sur ton prévisionnel, je t'invite à prendre le temps nécessaire à analyser ces données-là qui peuvent te démontrer que ça va ou que ça ne va pas, mais avec tes équipes. Parce que bien souvent, et tu le sais, la solution, eux, ils l'ont. Je vais te donner un exemple qui va te faire sourire. J'ai accompagné un responsable d'équipe l'année dernière dans un atelier de la métallurgie, entreprise de plus ou moins 600-700 personnes. Et en discutant avec lui, téléphone sonne et sa ligne de production est à l'arrêt sur un problème, donc il fait appel à la maintenance. Donc j'ai été avec lui sur la ligne de production, avec la maintenance, et je suis à côté du salarié qui regarde la maintenance, qui interagit sur la machine. Et je vais discuter avec le salarié, et je pose la simple question, cette panne, elle arrive souvent? Il me dit, oh bah oui, oui, elle arrive souvent. Il me dit, depuis 20 ans que je suis dans l'entreprise, je sais très bien que cette panne va avoir lieu quand la machine se met à avoir un petit cliquetis un peu rapide. Le salarié savait avant même que la panne arrive qu'elle allait avoir lieu. Sauf que personne a été lui poser la question de comment fonctionnait la machine, qu'est-ce qui provoquait ces pannes. Personne ne lui a donné la parole pour faire remonter les informations. Et surtout, personne ne l'a mis dans cette dynamique-là de proactivité. Donc si tu as des problématiques liées à tes objectifs, ou non atteintes surtout de tes objectifs, va échanger avec tes salariés, va échanger avec tes équipes, accorde-leur le temps nécessaire. Et pour ce qui est des outils, de méthodes de résolution de problèmes ou d'amélioration continue, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes, vraiment, et qui marchent très bien, et des outils très simples. Mais tant que tu n'auras pas fait changer l'état d'esprit de tes salariés et que tu leur as pas expliqué le pourquoi du comment tu attends ça d'eux, ça sera voué à l'échec. Donc arrête de penser à court terme, même si c'est une priorité, pour moi aussi, pour mon entreprise. Vois à long terme, mise aujourd'hui pour gagner demain. Tu ne gagneras pas un rond si tu n'en sors pas au départ. Mais ça, tu le sais, tu es entrepreneur, tu es manager, tu sais ce que c'est que prendre des risques. Et ça, c'est un risque qui est mesuré et qui est calculé. Et je vais te donner un dernier chiffre. Depuis 3 ans que j'accompagne différents managers sur différents niveaux hiérarchiques, sur différents secteurs d'activité. J'ai dû accompagner un peu plus de 100-120 managers sur des projets d'amélioration continue pluridisciplinaires. 100 managers, c'est un budget global d'un peu plus d'1,6 million € qui a été gagné par les entreprises. Ça peut valoir le coup d'y réfléchir, non? Allez, je te souhaite une excellente entreprise, bon courage avec tes mails, je te dis à très très vite, n'hésite pas à commenter, réagir à cette vidéo, à me poser des questions en privé si tu as besoin d'outils, si tu as besoin de choses ou d'une vision un peu plus précise. Salut manager.